Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va essayer de lutter contre l'obsolescence programmée. Je vais vous raconter l'histoire de ma machine à pain. Alors voilà l'histoire. Nelly a récupéré cette magnifique machine à pain pour 5 euros, je sais pas trop où. Et donc on a fait du pain avec. Et puis au bout de quelques pains, malheur, le bras pétrisseur ne tourne plus. Ça y est, c'est la panne. J'ai donc cherché un peu sur internet. Il s'avère que tout le monde a la même panne. C'est la courroie qui est en dessous qui lâche. J'ai donc entrepris de démonter le capot du dessous pour remplacer la courroie. Au départ, cela semblait simple. Premier problème, je tombe sur 5 vis, donc 2 sont très bizarres. Ce sont des vis qui nécessitent un tournevis à encoche que j'ai dû fabriquer moi-même. Voici le résultat. Donc là, déjà, j'ai bien perdu une demi-heure pour fabriquer ce tournevis. Une fois les 5 vis enlevées, j'ai beau tirer sur le capot, impossible d'enlever le capot qui est à la base de la machine. Vous voyez d'ailleurs quelques petits dégâts occasionnés par un énervement certain. Dans les tutos qu'on trouve sur internet, eh bien, les gens expliquent qu'il faut démonter l'intérieur de la cuve et accéder par l'intérieur à la courroie. Donc ça suppose de tout déposer, la cuve, les cartes électroniques, la façade de commande, pour finalement accéder au fond alors que la courroie, elle est en dessous. Bien, dans mon cas, la machine étant ancienne, de toute façon, toutes les vis étaient rouillées, c'était indémontable par l'intérieur. Donc j'ai choisi la méthode sauvage, je vous montre. Attention les yeux, donc voilà, j'ai carrément massacré le fond du capot pour atteindre la courroie. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc j'ai recherché la courroie sur internet en prenant la dimension et ben voilà, elle est arrivée aujourd'hui dans l'enveloppe que vous pouvez voir. Pour info, 4,16 € sur Amazon. Mes premières recherches, j'étais à 25, puis 17. Bref, en fouillant un peu, on arrive à trouver des bons prix. Pendant l'attente du colis, j'ai eu le temps de préparer une petite plaque récupérée à partir d'un panneau de chantier. Donc c'est une plaque en plastique que j'ai percée de trous pour reconstituer un carter qui permet la ventilation de l'appareil. On va voir maintenant si j'arrive à réparer mon appareil et à le faire fonctionner. Bon bah voilà, c'était un vrai jeu d'enfant. En moins de 10 secondes, la courroie est en place. Elle semble tendue convenablement. Je ne vais pas toucher au réglage. Je vais faire des essais comme ça. Pour information, je me suis rendu compte que les 5 vis, alors c'est là que l'obsolescence programmée, ils sont vraiment forts. Les 5 vis dont vous voyez les trous là sous le capot, en fait elles ne servent à rien, elles ne retiennent pas le capot. Le capot est vissé par l'intérieur sur la plaque métal qu'on voit là. Les 5 vis sont là uniquement pour vous tromper en croyant que vous allez pouvoir démonter, vous faire perdre du temps dans le but de vous faire abandonner, de réparer cet appareil et donc d'en racheter un neuf. C'est vraiment de l'obsolescence programmée d'une très très vicieuse. Et bien voilà, vous voyez, finalement, bah, ça marche. Là, l'hélice, le bras pétrisseur tourne dans les restes du pain qu'on n'avait pas pu finir la dernière fois. Donc je vais pouvoir installer mon capot et bon, bah voilà, la réparation sera terminée. Pour l'installation de mon nouveau carter, je vais utiliser des petites vis autoforeuses, hein. Ça ira plus vite. Et puis, on n'a pas besoin d'un rendu vraiment ni esthétique ni quoi que ce soit, puisque l'idée, ça sera caché dessous. C'est juste pour faire un carter pour que personne n'y mette les doigts pendant que ça tourne. Voilà, j'ai juste mis 3 vis, hein, parce que bah, en plus j'en avais que 3. Donc bah, la machine est réparée. Je pense qu'on peut faire du pain avec. Le bilan, ben voilà, la machine est prête à fonctionner. Donc en pièces, je répète, ça m'a coûté 4,16 €. En temps, je pense que j'ai bien dû passer 1 h 30 en comptant la préparation du tournevis, les énervements, les recherches sur internet. Donc c'est pas super rentable si on applique un taux horaire là-dessus, mais bon, comme c'est fait en soirée ou en week-end, c'est pas bien grave. Et je suis quand même content d'avoir niqué ces enfoirés qui voulaient me niquer. Alors je sais, certains vont dire, ah c'est pas bien, il a acheté sur Amazon, etc. Bon, le mec qui m'a expédié la petite courroie, il est à Plurmirgat dans le Morbihan. Donc bah voilà, j'ai fait travailler un Français.
Il n'a pas gagné grand-chose sur 4,16 €, je sais pas ce qu'il gagne, mais bon, voilà. Si vous aussi vous avez des idées ou des histoires à raconter sur l'obsolescence programmée, n'hésitez pas à les partager. Au revoir.